Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer votre mot de passe quand la fonction mot de passe oublié ne fonctionne pas comme vous l'attendez. Alors pour commencer, vous allez devoir vous connecter sur les fichiers de votre site web sur WordPress et vous allez voir que la structure des dossiers fichiers ressemble à celle-ci, pas forcément avec ces couleurs. Vous avez trois dossiers, WP admin, WP content, WP include, et juste à côté, vous avez des fichiers. Alors, le fichier important pour ce tutoriel, c'est le fichier wp-config.php. Alors, vous allez ouvrir ce fichier-là et vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, le plus important pour ce tutoriel, ce sont ces données-là, qui sont les données nécessaires pour se connecter à la base de données MySQL, parce que c'est la base de données que WordPress utilise. Alors, je vais me connecter sur ma base de données. Alors là, j'ai rempli les données que nous venons de voir sur le fichier wp-config. On va jeter un bref aperçu pour récapituler. Voilà, là j'ai localhost, c'est l'adresse du serveur que j'ai rempli juste là, serveur localhost. Chez vous, elle a une autre valeur. Et alors, le nom d'utilisateur, chez moi c'est root, chez vous c'est autre chose. Et voilà, je l'ai rempli là. Et le mot de passe qui est juste à côté de dbpassword, c'est aussi root. Et c'est le mot de passe que j'ai rempli ici. Alors, je vais me connecter. Voilà, une fois cliqué sur le bouton exécuter, je me retrouve sur la base de données MySQL sur PHP MyAdmin. Alors là, pour commencer, vous allez chercher votre base de données. Il est possible qu'il y ait plusieurs bases de données ici à côté. Alors, il va falloir vous chercher la bonne base de données. Il ne faut pas aller changer les données dans une autre base de données qui n'a rien à voir avec votre site web. Alors, un récapitulatif, comment vous pouvez reconnaître le nom de la base de données? Eh bien, sur le fichier wp-config, on voit que le dbname, le nom de la base de données, de ma base de données, c'est WordPress. Votre base de données porte un autre nom, mais la mienne porte ce nom-là. Alors, c'est cette base de données-là que je vais ouvrir, que je vais cliquer sur cette base de données. Et là, je vois toutes les tables qui sont à l'intérieur. Vous allez remarquer que ma base de données, les tables de ma base de données commencent par le préfixe WP. Ça, c'est un préfixe par défaut que WordPress utilise. Mais chez vous, il devra peut-être avoir une autre valeur. Ça, c'est chez moi, c'est WP. Mais en fait, on va chercher la table Users. C'est la table Utilisateur, la dernière table, USERS. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir ici une liste des utilisateurs sur le site WordPress. Dans mon cas, il n'y a qu'un seul utilisateur qui est Nincap avec le mot de passe que j'ai oublié. Mais je ne sais pas, comme je ne sais pas le récupérer, alors je vais en créer un autre. Pour cela, juste au-dessus, il y a une liste de menus. Alors vous allez chercher le menu SQL. Cliquez dessus. Et l'éditeur ici, vous allez supprimer tout ce qu'il y a dedans et rentrer cette commande select md5 entre guillemets hello. Oups, voilà. Et cliquez sur le bouton go. Voilà. Le nouveau mot de passe hello a été encrypté. Et je vais copier ce résultat-là. Copie. Et je vais cliquer sur le premier menu. Et je vais cliquer deux fois sur le mot de passe, user pass. Je supprime l'ancienne valeur. Et je copie le nouveau mot de passe. Et je clique à côté. Et le mot de passe est enregistré. Voilà, mon nouveau mot de passe est Hello. Mon nom d'utilisateur est Nincap. Alors là, je vais essayer de me connecter sur WordPress pour voir si j'ai accès à mon site web. Alors, mon nom d'utilisateur, et mon mot de passe Hello, H-E-L-L-O. Je vais me loguer.
je peux enregistrer. Et voilà, je me suis connectée sur mon site web. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.